À 6h54, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. La maladie s'est déclarée vers 30 ans. Aujourd'hui, il en a 48 et il parle. L'ancien talonneur de l'équipe de France de rugby souffre donc de la maladie de Parkinson. Bonjour, docteur Kierzek. Bonjour, Thomas. La maladie de Parkinson, on en connaît les symptômes, c'est ces fameux tremblements, mais c'est quoi exactement ? Alors, c'est pas uniquement les tremblements, mais effectivement, les tremblements, c'est le symptôme le plus connu. C'est une rigidité des mouvements, des gestes qui vont devenir saccadés, incontrôlables. Pourquoi ? Parce que la maladie de Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative. C'est la deuxième maladie de dégénérescence du cerveau, c'est-à-dire que certaines zones, et en particulier la zone de la motricité, eh bien, il va y avoir une mort cellulaire, une mort des neurones, et c'est la deuxième maladie neurodégénérative après la maladie d'Alzheimer. Alors, Marc Dalmaso dit qu'il a déclaré la maladie vers 30 ans. C'est jeune, on a plutôt l'image d'une maladie qui frappe les seniors, non ? Oui, c'est très jeune, puisque la moyenne d'âge en France est de l'ordre de 57 ans. Une personne sur 100 après 65 ans sera atteinte de la maladie d'Alzheimer, mais 30 ans, c'est une forme extrêmement jeune, et on sait que dans ces formes jeunes, il y a un facteur héréditaire qui est important. Ah, il y a une hérédité ? Oui, il y a une hérédité. Alors, c'est plurifactoriel, on sait qu'il y a plusieurs causes, mais le facteur génétique, notamment sur ces formes d'apparition très jeunes, est important. L'autre chose, c'est que sur ces formes d'apparition un peu plus tardives, on sait qu'il y a un retard diagnostique. Donc, parfois, ça se déclenche plus tôt, mais on banalise les symptômes. Donc, on ne fait pas on ne date pas le diagnostic au moment de début des symptômes. Alors Dalmaso s'interroge sur son cas. Il dit « Je ne sais pas si ce sont les coups qui sont à l'origine de la maladie. Est-ce que ce sont les protéines qui sont dans le corps ?» dit-il également. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Pourquoi il parle des protéines ? Il parle des protéines parce que, et ça c'est une découverte récente, l'implication d'une protéine anormale est responsable du déclenchement de la maladie. Alors, cette protéine qui a un nom un peu compliqué, Thomas, c'est l'alpha-synucléine. Eh bien, des chercheurs ont montré que c'était cette anomalie de protéines qui déclenchait la maladie et qui allait entraîner un déficit de dopamine. C'est ce neurotransmetteur qui est responsable justement du contrôle ou de ces mouvements incontrôlables. Eh bien, c'est une protéine qui est au départ. Les sportifs ou pas ? Alors non, pas du tout. C'est pas du tout lié aux protéines les petits cachets qu'ils peuvent prendre parfois, qui sont légaux d'ailleurs. Mais... Ah, absolument pas. Alors quand je disais plurifactoriel, ça veut dire qu'on ne sait pas réellement quelle est la cause. Il y a la protéine, il y a le déficit en dopamine, il y a probablement un facteur génétique dans ces formes et notamment ces formes précoces. Et puis il y a d'autres facteurs comme des polluants, les herbicides qui ont été impliqués. Et la question est intéressante sur le sport parce que on sait que Mohamed Ali, célèbre boxeur, a une maladie de Parkinson. C'est pas forcément lié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'études épidémiologiques qui montrent un lien direct entre les coups reçus sur la tête, les KO ou la commotion cérébrale et la maladie de Parkinson. Parfois avec certaines choses qui s'approchent, notamment les syndromes parkinsoniens ou certaines formes de dégénérescence, mais pas vraiment avec la maladie de Parkinson. Comment on la traite, comment on la soigne, si on la soigne cette maladie aujourd'hui ? Alors je disais que c'était la dopamine, ce neurotransmetteur qui est déficitaire. Eh bien on va remplacer la dopamine. Alors c'est sur des médicaments, des cachets qu'on prend, et de plus en plus c'est de la dopamine in situ, un neurone qui va pouvoir aller être implanté et sécréter de la dopamine. Donc ça, ce sont les dernières recherches, donc ça va vraiment faciliter la vie des Parkinsoniens. Et puis même des cellules de la peau, des fibroblastes qui peuvent être transformées en neurones qui vont aller doper cette dopamine aussi. Et puis on a parlé il y a plusieurs mois de techniques de stimulation cérébrale profonde. Les équipes françaises sont en pointe, donc c'est de la chirurgie. On va implanter un stimulateur qui décharge et qui va stimuler les neurones et la dopamine. Et maintenant, on n'a même plus besoin d'aller implanter à l'intérieur du cerveau puisque c'est une stimulation magnétique transcrânienne à l'extérieur, un peu comme un petit boîtier qu'on pose sur la tête et qui va venir stimuler. Mais toutes ces recherches, ça ne doit pas faire oublier le soutien, la kinésithérapie et vraiment les activités de la vie quotidienne qui doivent être extrêmement encadrées et un vrai soutien pour ces patients. La question santé du docteur Kierzek. Vous pouvez lui poser vos questions s'il y a des sujets que vous souhaitez qu'on traite le matin à 7h-5. Un petit tweet avec le hashtag E1matin. À demain matin, Gérald.